Hey, coucou chers amis vierges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour vos énergies du mois de juillet. Alors je sais, on est fin juillet. J'ai pris une semaine un peu off avec ma fille que j'avais en vacances. Donc veuillez m'en excuser. Voilà, ne prenez que ce qui vous parle comme d'habitude. Si ça ne vous parle pas, c'est que le message n'est pas pour vous. Donc on va voir ce qui a pu se passer au mois de juillet. On va voir un peu de prédictif aussi, puisque le mois n'est quand même pas fini. Et ça peut introduire aussi sur les énergies du mois d'août. Voilà, si vous voulez une guidance qui ne vous parle qu'à vous, vous m'envoyez un petit mail, je le laisse dans la description de la vidéo, que je vous invite à aller lire aussi, parce qu'il y a tout mon travail et toutes mes prestations diverses et variées dedans. Donc voilà, merci à ceux qui like, merci de mettre en commentaire si la guidance vous a parlé et comment elle vous a parlé surtout. Merci pour les nouveaux abonnés à la chaîne, que ce soit sur YouTube ou sur TikTok. Merci beaucoup, beaucoup. Hey, non mais c'est pas beau ça? Voilà, mois de juillet, la réussite. Magnifique. Donc il y a peut-être eu aussi les signatures d'un contrat. Peut-être pour une maison, peut-être pour un nouveau boulot, peut-être pour une formation. Avoir un nouveau poste aussi, c'est possible. Peut-être un mariage, un Pax, enfin tout ça quoi. En tout cas, il y a eu un engagement et un engagement vers une réussite certaine en fait. Donc ça, c'est magnifique. Ça vous a fait sortir de l'isolement ça? Mais c'est trop bien. Alors, au départ, vous aviez peur de cet engagement. Vous aviez peur de vous tromper. Vous étiez peut-être un petit peu reclus sur vous-même, alors pas complètement isolé du monde, hein, c'est pas ça, mais peut-être reclus dans vos pensées, vraiment que vous gardiez, voyez, comme enfermé dans un cube là-dedans, comme un peu une petite cage, une petite roue à hamster. Mais voilà, je pense que vous allez voir, alors même, le temps que ça se mette en place aussi, hein, vous allez voir que c'est pour du bon, ce changement que vous avez eu là, cette nouvelle chose qui est arrivée dans votre vie. C'est bien, c'est très bien pour vous. Et bon, en tout cas, ça va vous amener la paix de l'esprit, la paix du cœur, peut-être la paix du cœur. Ouh, pour certains, c'est vraiment, pardon, en amour. Hein. Et c'est la paix du cœur. Ah là là, trop bien. Vous aviez peut-être peur de l'engagement, parce que vous aviez peut-être souffert dans d'autres relations avant. Et on garde un peu les pas les prémices, mais c'est pas du tout ce mot-là, n'importe quoi. On garde des cicatrices quelque part de tout ça et les blessures, le temps que ça se referme. Vous voyez, on a mis un petit bandage, mais là, hop, on enlève les bandages, c'est bon, c'est good. On voit que en fait tout se passe bien et tout va bien se passer. Après, si c'est niveau boulot ou autre, c'est vraiment la paix du cœur que ça vous amène, parce que vous serez vraiment plus aligné avec ce que vous allez faire. Désolée, j'ai un chat dans la gorge, comme on dit. Ouais, ça parle encore de contrat. Hein. Vraiment, peut-être là, un contrat d'âme aussi, avec cette personne, ou un contrat d'âme vraiment avec votre âme à vous, parce que vous l'avez enfin écouté pour cette nouvelle formation, ce nouveau job, ce nouveau poste. Voilà, comme d'hab, vous prenez ce qui vous parle. Oh. Attendez, celle-là, elle l'a sauté. Voilà, on vous le redit, hein, le chemin est béni. Hein, c'est un chemin vraiment... C'est votre chemin. Voilà. On vous avait montré des signes, vous les aviez peut-être pas suivis tout de suite. Mais là, en tout cas, voilà. De tour un peu bancal, vous passez à l'éternité. Vous passez à quelque chose de pérenne. Enfin. Que ce soit dans les relations, le boulot, formation ou tout ça. Hein. Ah, c'est génial. Et l'oméga. Ouh, trop bien. Alors, c'est beaucoup, cette semaine, parce que j'ai fait l'astro-semaine sur TikTok, il y avait beaucoup, ça parlait beaucoup d'éveil spirituel. Et là, on en parle encore. Et c'est vraiment comme si, forcément, quand on arrive sur notre chemin, tout est tellement beau. Alors, ça veut pas dire qu'il n'y a plus d'obstacles, hein, justement. Le chemin, le nôtre, le bon, il est semé d'embûches, encore pire que le reste, hein, j'ai envie de dire. Sauf qu'on n'a pas toutes les foudres karmiques qu'on prend quand on n'est pas sur le bon, quoi. Et ça nous amène souvent, forcément, un plus grand éveil spirituel. On s'élève au niveau du cœur, on s'élève au niveau de l'âme, on s'élève au niveau de l'esprit, et on s'éveille aussi. Et... Ah, c'est tout du bon, ça, c'est tout du bon. Oh, c'est magnifique. Vraiment, j'adore. Ouais, regain d'énergie aussi, hein. Alors là, que ce soit vraiment dans tous les thèmes, hein, perso, pro ou sentimental, là, selon ce qu'on a dit au départ, ça va vous remettre une patate d'enfer, quoi.
Et voilà, vous allez arrêter de vous battre. On parlait de l'isolement mental au départ, là, ça c'est fini. Vous vous battez plus, puisque aïe, vous avez compris que oui, c'était ce chemin-là, vous vous êtes fait confiance, vous avez arrêté d'avoir peur de l'erreur, de l'échec et tout ça, là, et vous y avez été. Et encore la carte de la... Enfin, c'est ouf, hein, la carte de la sagesse avec. Waouh! Vous allez gagner en sagesse et vous avez enfin ouvert les yeux aussi sur le chemin à prendre, sur cette décision. Comme quoi c'était bon pour vous. Alors ne vous fustigez pas si vous ne l'aviez pas prise avant, hein. Mais voilà. Ah, alors on va essayer d'aller voir niveau pro. Ok, qu'est-ce que ça nous dit? Fin de cycle, hein, donc début d'un nouveau. Très bien. Et le déblocage. Bien sûr que ça va débloquer plein de trucs. Si ça vous débloque la paix du cœur, forcément ça va débloquer plein de trucs. Déjà au niveau du corps, vous allez le ressentir. Au niveau de l'esprit aussi. Au niveau de votre âme, c'est général. Avec notre super ami Ganesh. J'adore, moi, les soins succès bénis de Ganesh. Mais qu'est-ce que je kiffe d'avoir été initiée à ça. Mais... voilà. Je n'ai pas les mots. Je n'ai pas les mots. Ah, c'est trop bien. Oui. Vous avez enfin lâché prise, voilà, vous avez lâché prise sur l'ancien, vous avez compris qu'il vous fallait quelque chose de nouveau pour enfin devenir ce petit papillon, sortir de votre cocon, là encore, il y a encore cette notion d'isolement dans lequel vous étiez, et enfin, hop, vous pouvez voler de vos propres ailes et vraiment rayonner comme un petit papillon. Oh, j'adore! Oh, regardez-moi ça, la carte de la Renaissance. Ah mais c'est génial, j'adore. Mais qu'est-ce que c'est que ce mois de juillet de ouf? Oui, plus équilibré aussi, vous êtes plus aligné avec vous-même. Quand on est sur notre chemin, enfin, notre âme, elle nous fait enfin. Ah. Aïe. On est aligné, tête, corps et cœur, magnifique. Et encore les papillons. Hein. Donc pour certains, avec la carte de la rencontre, c'est vraiment le côté sentimental. Vous avez vraiment fait cette rencontre, je pense que vous l'avez fait il y a longtemps. C'est possible, ou peut-être là il n'y a pas longtemps, hein, et vous avez déjà envie de vous engager. C'est bien possible que vous y pensiez déjà. Et c'est vraiment une relation qui ne ressemble pas à ce que vous avez pu avoir avant. À peut-être les relations, toutes les relations où vous avez souffert, où on s'est peut-être un petit peu joué de vous. Là vraiment, c'est vraiment une belle relation qui vous apporte de l'équilibre, qui vous apporte aussi une nouvelle confiance en l'amour en fait. Comme quoi c'est possible que tout se passe bien et que la personne en face soit bien aussi. Ça existe, ça existe. Si vous n'y êtes pas, continuez à chercher. Hein. C'est que vous n'êtes pas au bon endroit. Je vois des gens qui restent comme ça pendant des années alors qu'ils se font maltraiter là, mais cassez-vous. Hein. Désolée de le dire comme ça, mais vraiment, faut arrêter à un moment donné. Alors justement, on va aller voir niveau sentimental. Ça veut bien continuer à nous parler. Ou pas. Ah, les non-dits. Les trucs inavoués se taire. Ouais, ça c'était avant ça. Ça, vous voyez, ça c'était vos relations d'avant. Vous pouviez rien dire parce que l'autre en face prenait tout mal. Alors l'autre, fille ou garçon, hein, vous remettez dans le contexte. Et c'est chiant. C'est pas possible d'être bridé comme ça en fait et d'avoir peur à chaque fois qu'on dit quelque chose et que ça parte en vrille. C'est juste pas possible de vivre ça et de se laisser comme ça quoi. Ah, alors pour certains, il y avait peut-être une situation aussi où vous n'étiez pas tout seul ou toute seule. Avec la petite triangulaire et les énergies tierces, peut-être des amours secrets, peut-être que c'est vous qui avez un amour secret. Et là, vous vous engagez justement avec cet amour secret parce que vous avez compris que c'était le bon et que là où vous étiez et où vous restiez, ce n'était pas à votre place, quoi. Regardez la bonne récolte encore, hein, avec la carte de la réussite, c'est magnifique. Et c'est le bon timing, c'est maintenant qu'il faut prendre cette décision si vous ne l'avez pas encore prise. Tout s'accorde là, hein. Tout est aligné, si vous n'êtes pas encore vous, il manque que vous en fait. Voilà, hop, il n'y a plus que vous qu'on attend quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh ben oui, c'était en gestation. Hein. Donc vraiment, il y avait un truc, fallait que ça mûrisse. Hein. De toute façon, avant, il fallait que vous aussi, vous en aviez marre d'en avoir marre pour accoucher de cette relation quelque part. Donc c'est vraiment magnifique. Voilà, et alors les vacances, là, pour moi, c'est pas forcément les vacances, peut-être que maintenant vous êtes en vacances, hein, mais c'est plus le côté, voilà, plaisir, détente, insouciance avec cette nouvelle personne. Enfin, nouvelle, oui et non, mais avec cette nouvelle relation, quoi.
Même si c'est quelqu'un que vous connaissiez depuis longtemps, avec qui vous aviez déjà une relation, mais là, c'est une relation ouverte, c'est une relation officielle, quoi. Et voilà, la fidélité. Vous voyez, on parlait de triangulaire, là c'est quelque chose de stable, de sécurisant. D'où le contrat, vraiment. Même si c'est pas contrat papier, mariage, tout ça, c'est comme on parlait tout à l'heure, le contrat d'âme. Vous vous êtes reconnu, quoi. Donc on peut pas rester avec quelqu'un d'autre, en fait, c'est pas possible. Et il vaut mieux être avec cette personne et quitter la personne avec qui on est, plutôt que nous d'être faux et de rester avec la personne qui n'est pas la bonne et de la tromper. C'est super moche, c'est super moche. Parce qu'on on se ment à soi-même, on ment à tout le monde, et non, c'est moche. Voilà. Alors, ce n'est que mon avis personnel, hein. Après, ceux qui ont envie de rester comme ça, bah, vous faites ce que vous voulez, hein. Mais voilà, je pense que la fidélité et la loyauté, c'est des valeurs quand même assez importantes pour faire une bonne personne. Ouais, vous étiez dans les doutes, bah oui, forcément, vous saviez pas vraiment où vous alliez, hein. Mais oui, voilà, le vent du changement, hein. Si vous êtes encore dans les doutes, tout ça, arrêtez de vous poser la question, hein, en fait. Là, hop, et encore, la notion de métamorphose aussi, hein. Donc vraiment, les petits papillons ne sont pas là pour rien. Bah, il y avait un travail sur soi à faire, hein. Bah oui, pour sortir des doutes, tout ça, il y a toujours du travail sur soi à faire, hein. Et quand on a fini un truc, ben on en commence un autre, hein. C'est comme ça. C'est la loi du développement personnel et du développement tout court. Et c'est une bonne chose. Les gens qui travaillent jamais sur eux et qui continuent à être des mauvaises personnes, entre guillemets, là, ou à rester dans des situations qui leur conviennent pas, je suis désolée, mais j'ai du mal à comprendre, quoi. On n'a qu'une vie, hein, là. Enfin, celle qu'on vit là, en ce moment, bah, il y en a qu'une, hein. Donc, bon. Si on fait pas en sorte qu'elle soit bien et qu'on soit heureux tout le temps, on va se dire, est-ce que ça vaut bien la peine, hein. Donc bon, on va voir un dernier petit message de nos amis les anges. Vos guides, les archanges, Dieu, voilà, vous appelez tout ça comme vous voulez, selon vos croyances. Tiens, la carte de l'authenticité, les petits amis. Et ça parle d'intégrité et de sincérité. Ce n'est pas pour rien. Aujourd'hui, je choisis l'intégrité et la sincérité. Je choisis de me montrer sous mon vrai jour, sans faire semblant. Peut-être vous, la triangulaire, hein. J'accueille cette imperfection qui me rend unique et touchant. Ou touchante, hein, vous en mettez selon le contexte. Je choisis de vibrer dans le moment présent et de communiquer de cœur à cœur avec le monde qui m'entoure. La peur et le jugement ne sont qu'illusions et m'empêchent de voir la réalité. Peut-être que vous vous mentez à vous-même par rapport à cette histoire de triangulaire. Genre, ouais, c'est pas grave, machin, nanana, je suis quand même bien là où je suis, blablabla, blablabla. Illusion, tout ça. Non, vous n'êtes pas bien. Enlevez les œillères, rendez-vous compte des choses vraiment réelles qui se passent. Posez-vous la question dans votre cœur, vous allez voir, il va réagir direct et vous saurez que faut s'arracher en fait. Donc voilà, chers amis vierges, je vous souhaite une super fin de mois de juillet. En tout cas, c'était vraiment des très belles énergies. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.